Même si vous êtes pécheur, vous êtes séparé de Dieu. Même si vous avez construit une église, si vous êtes pécheur, vous êtes séparé de Dieu. Si vous êtes pasteur, vous êtes pécheur, vous êtes séparé de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Continue. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oui, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Continue. Ce qui est bon, je le sais. Non. Verset 19. Oui. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas que c'est moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi qui fait ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Maintenant, j'ai découvert qu'il y a une loi en moi. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui sort. Amen. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je vais expliquer. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui apparaît. C'est-à-dire, un jour, j'ai rencontré un étudiant. Je lui ai prêché la parole. Et je lui ai dit que, est-ce que dans ton cœur, tu peux faire le bien? Il m'a dit oui, parce que c'est sûr. Et je lui ai expliqué cette parole. Quand j'ai fini de lui expliquer cette parole, il a dit, oui, pasteur, je comprends maintenant. Avant-hier, mon voisin de chambre a sa chambre qui a brûlé. Donc, je l'ai recueilli dans ma chambre. Mais depuis qu'il est entré dans ma chambre, depuis qu'il vient à moi, quand il fait là, il y a la mousse sur le mur, il n'enlève pas. Je lui dis d'enlever, mais il n'enlève pas. Quand je dors, il veut étudier. La lumière me gêne. Et puis il vient avec sa copine dans ma chambre. Ah non, là, il ne pouvait pas supporter, il est chassé. Donc depuis ce jour, on ne se parle pas. Donc il m'a dit, ah oui, je comprends maintenant. Quand je voulais faire le bien, qu'est-ce qui est sorti? Le mal. Lui, au départ, j'ai pensé que je faisais bien. Mais depuis que j'ai fait cela, lui et moi, on se parle. Comme ça. Lui, l'homme pense qu'il peut faire le bien. Au début, c'est bon. À la fin, le mal sort toujours. C'est pas ça? Vous voulez faire le bien à votre ami. Vous recevez son enfant à la maison, chez vous. Vous devenez son tuteur. Depuis ce moment, puisque aucun tuteur n'est gentil, depuis ce moment, il raconte à sa maman, oh non, le tuteur. Il donne l'argent, comment ça commence? Non, il est mauvais. Il bouffe mon petit déjeuner. Depuis ce moment, vous et votre ami s'est gâté. Depuis que vous vouliez lui faire du bien, le mal est sorti de là. Amen. Continue. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il a découvert dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché. Cette loi le rend captif de la loi du péché. La loi du péché, c'est quoi? La loi du péché, c'est que le péché doit pécher. Donc il est esclave de cette loi. Il doit pécher. Pourquoi? Il est pécheur. Ça ne peut pas changer. Amen. Continue. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. En ce moment, il présente son besoin d'un sauveur. Qui peut me délivrer? Il n'a pas dit qui peut m'aider. Qui peut me délivrer? Pourquoi il demande la délivrance? Il est esclave. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et de quoi que le sauveur veut sauver, il veut que les gens arrivent d'abord au point de limite où ils sont péchés à 100% avant d'intervenir. Mais bizarrement, le sauveur est venu sauver les hommes. Ils ne sont pas arrivés à ce point. Ils sont en train de se débrouiller pour pouvoir résoudre le problème de leur péché. Il y a des gens qui ont gêné à cause du péché et quand on regarde, on voit les os seulement. Et puis il y a certaines personnes qui croient que s'ils attachent les têtes, elles vous là, ils ne vont pas avoir convoitise ou bien on ne va pas les convoiter. Même les folles, même les gens convoitent ça. Quand j'étais au lycée, dans notre lycée, il y avait une folle. Elle avait 2 enfants. On ne sait pas qui lui donne enfant. On ne sait même pas enfant là, elle fait ça. Mais ce que si on vient un jour, elle est enceinte. 9 mois après, elle a un enfant. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui la convoite. Et vous savez. Ils pensent qu'ils vont se
mettre des lois pour empêcher de pécher. Donc certains portent les soutanes, certains ne portent pas chaussures, et puis d'autres attachent les têtes. Détachez-vous en même temps. C'est inutile, ça ne peut pas résoudre le problème. En ce moment, vous êtes encore votre sauveur. Donc le sauveur ne peut pas travailler. On va lire un passage, Ecclésiaste chapitre 9. J'ai vu aussi sous le soleil un trait d'une sagesse qui m'a apparu grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Et un roi puissant marcha contre elle. Et puis, il a élevé contre elle des grands forts. Mais il y avait un homme qui était dans cette ville. Il était pauvre, mais il était sage. Il avait déjà sauvé cette ville. Mais bizarrement, quand cette ville a été attaquée, plutôt que de se tourner vers le sauveur, eux-mêmes, ils ont cherché à combattre contre ceux qui étaient plus forts qu'eux. Contre cette ville forte. Pourtant, le sage était là. Mais la Bible nous a dit que pourquoi ils ne se sont pas intéressés au sage? Il était comment? Il était pauvre. Ce sage représente Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus qui sauve l'homme du péché. Les hommes ne s'intéressent pas à lui. Les hommes s'intéressent à Jésus qui donne l'argent. Jésus qui donne travail. Jésus qui donne femme. Jésus qui donne mari. Mais Jésus qui sauve l'homme du péché, on ne s'intéresse pas à lui. C'est lui le sage. La Bible dit qu'il avait sauvé cette ville par sa sagesse. C'est pas ça? Quand vous allez au village, si vous avez des tontons qui sont sages, le sage, il ne donne jamais l'argent. Il donne quoi? Conseil. N'est-ce pas? On n'aime pas ces gens de personnes, on dit, ah le vieux là, lui là, il donne conseil, il ne donne pas l'argent. On fuit cette personne. Pourtant, il peut sauver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et les hommes sont en train de lutter contre le péché. Vous êtes en train de vous battre contre le péché. Maintenant, il y a un homme sage. Jésus peut résoudre ce problème. Si vous reconnaissez votre culpabilité à 100%, en ce moment, Jésus peut travailler pour vous. Maintenant, les hommes, eux-mêmes sont en train de travailler. Eux-mêmes sont en train de travailler. Ils sont en train de demander pardon, en train de s'efforcer, en train de gêner. Maintenant, Jésus à côté, il va faire quoi? Il regarde son monde. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas donner l'argent en méprisant sa sagesse. Si vous demandez l'argent à Jésus, celui qui demande l'argent à Dieu, Dieu va lui donner l'argent? Hein? Est-ce que vous pensez que Dieu va lui donner l'argent? Non, Dieu ne va jamais lui donner l'argent. Dieu va lui donner la parole. S'il a la parole maintenant peut lui donner ce dont il a besoin. Pourquoi? La Bible nous a dit que Dieu lui-même a créé ce monde avec quoi? Avec la parole. Tout ce qui se trouve dans ce monde a été créé là-bas. Donc si un homme a besoin de quelque chose, s'il demande, Dieu va lui donner la parole. La parole peut régler ça. Mais nous n'aimons pas celui qui donne la parole. On aime celui qui donne l'argent. C'est pas ça? Ça aussi c'est la propriété de ça. Amen. Donc celui qui a reconnu son état de péché à 100%, en ce moment Jésus peut travailler pour lui. Et puis cet homme peut devenir juste et devant Dieu. Amen. Donc la repentance c'est quoi? La repentance c'est de confesser son état de pécheur à 100%. Reconnaître que je suis séparé de Dieu et que je suis maudit devant Dieu. Je n'ai jamais connu Dieu. C'est-à-dire, voici Dieu, il y a deux lieux. Il y a Dieu puis il y a Satan. C'est Dieu. Il y a le bien. C'est Satan. Il y a quoi? Le mal. Il n'y a pas le mal seulement. Il y a le bien et le mal. N'est-ce pas? Si Satan, il y a le bien et le mal. Satan a dit que si vous connaissez le fruit et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme Dieu. Ça veut dire que Satan voulait que l'homme connaisse le bien et le mal. N'est-ce pas? C'est-à-dire, chez Dieu, il y a miracle. Satan, il y a miracle, il n'y a pas miracle. Il y a miracle. Chez Dieu, il y a église. Chez
C'est Satan, il y a église, il n'y a pas église. Église. On a lu Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ont chassé les démons. Ils étaient où? Dans l'église. C'est pas ça? C'est Dieu. Il y a quoi? Il y a Jésus. Chez Satan, il y a Jésus, il n'y a pas Jésus. Il y a Jésus. Pourquoi? Ils ont dit que nous avons prophétisé en ton nom. Vous avez utilisé le nom de qui? Jésus. Mais est-ce que c'était Jésus? Un autre Jésus. Maintenant, dans le mal de Satan, à vol, adultère, prison. Maintenant, celui qui est conduit par Satan, nous pensons que c'est celui qui est ici. C'est-à-dire celui qui se trouve ici. C'est faux. Celui qui est ici aussi est trompé par ça. Lui, il va à l'église. Mais la différence entre celui qui est ici et puis celui qui est ici, c'est que celui qui est ici est juste. Celui qui est là est comment? Pécheur. Celui qui est ici aussi est pécheur. La différence entre les deux pécheurs, c'est que lui, il est un pécheur qui ne demande pas pardon pour ses péchés. Mais lui, c'est un pécheur qui demande pardon pour ses péchés. La différence, c'est de demander pardon. C'est tout. Devant Dieu, les deux sont la même chose. Donc ceux qui sont ici sont évangélisés, ceux qui sont là-bas. Et puis il dit que non, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. Ça, ce n'est pas bon. Tu fumes, il faut arrêter de fumer. Dieu n'aime pas ça. Tu mens, il faut arrêter de mentir. Dieu n'aime pas ça. Et puis il dit, on va prier pour toi, donne ta vie au Seigneur. Donc il prie pour lui, il donne sa vie à le Seigneur. Et puis ils viennent ici. Ensemble, ils sont tous pécheurs. Mais cette fois-ci, les deux demandent pardon pour les péchés. Amen. Quand j'étais à l'église, j'étais dans une église où je n'étais pas sauvé. Quand on va demander pardon, le côté là, quand on combat, tout le monde combat à haute voix. Mais quand on demande pardon, tout le monde se retourne. On ne doit pas entendre ce que j'ai fait. Quand on demande pardon, le pasteur lui-même, il se retourne sur sa chaise. Et puis il parle doucement avec Dieu. C'est une affaire entre lui et puis Dieu. Ça veut dire quoi? Lui aussi, il est pécheur. Amen. Et donc maintenant, il n'y a pas de différence entre les deux. Ils tous sont pécheurs. Mais celui qui est ici a reçu la conversion. Il est devenu juste devant Dieu. Amen. Donc celui qui est ici, pour se repentir, doit savoir qu'il a été trompé depuis longtemps. Puisqu'il est pécheur, il n'est pas avec Dieu, il est séparé de Dieu. S'il reconnaît qu'il est séparé de Dieu et esclave du péché, en ce moment, le Sauveur peut venir le sauver pour le ramener chez Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Sauveur en ce moment peut travailler pour lui. Pourquoi? Il a découvert son identité. La repentance consiste à avouer son identité devant Dieu. Son identité spirituelle. Non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Devant Dieu, vous êtes comment? Lui, vous allez à l'église. Lui, vous priez Dieu. Lui, vous intercédez. Mais devant Dieu, vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste? Vous êtes pécheur. Ça veut dire quoi? Vous êtes ici. Dans votre vie, il y a beaucoup de miracles. Vous n'aviez pas enfant. Ils ont prié pour vous, vous avez eu enfant. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Amen. Vous êtes ici. Alors celui qui est ici doit reconnaître qu'il est ici. Et puis doit abandonner tout ce qu'il peut faire pour résoudre le problème de ses péchés. En ce moment, il doit écouter maintenant ce que le Sauveur peut faire pour lui. Amen. Et si vous avez reconnu que vous êtes ici, je vais vous parler maintenant de qu'est-ce que le Sauveur peut faire pour que vous puissiez résoudre le problème de vos péchés. Donc la Bible nous a dit que celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. On va lire le livre de Proverbe 28, verset 18. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. 28 à 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. La Bible nous a dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire quoi? Celui qui cache ses transgressions, c'est qui? Celui qui cache sa faute. C'est-à-dire, il ne veut pas identifier, c'est-à-dire, il ne veut pas reconnaître
connaître son état, il cache son état, il ne peut jamais prospérer avec Dieu. Mais celui qui avoue et puis délaisse, c'est-à-dire il doit reconnaître qu'il est pécheur à combien de pourcents? 100%. 100% qu'il ne peut jamais faire le bien. Et puis il doit délaisser. Il doit délaisser, ça veut dire quoi? Il doit abandonner. Il doit abandonner. Est-ce qu'il peut abandonner ses péchés s'il est esclave? Non. Ça veut dire quoi? Il doit délaisser tout ce qu'il peut faire pour résoudre ses péchés. Il doit laisser tout. En ce moment, le Sauveur peut venir faire ce qu'il faut faire pour lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il doit délaisser. Oui, j'étais en train de résoudre le problème de mes péchés par mes forces. Je dois laisser ça. Je ne peux rien faire. D'ailleurs, je suis péché à 100%. Le Sauveur doit faire quelque chose pour moi. La Bible nous a dit que cette personne peut obtenir la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler de la miséricorde de Dieu rapidement et nous allons finir. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire pour celui qui reconnaît à 100% qu'il est pécheur, qui ne peut pas résoudre le problème de ses péchés lui-même? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui? Nous allons lire maintenant le livre de Lévitique, chapitre 4. Comment ça se faisait dans l'Ancien Testament? Verset 27. Lévitique, chapitre 4, verset 27. C'est ça. C'est-à-dire, avant de recevoir le pardon de Dieu, il faut faire un rituel d'expiation. D'abord, avant de recevoir le pardon de Dieu. Ça veut dire, pour recevoir le pardon de Dieu, la Bible n'a jamais dit qu'il faut demander pardon. Il faut faire le rituel d'expiation. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a montré comment se faisait le pardon des péchés. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que l'Ancien Testament explique ce qui devait venir depuis longtemps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible nous a montré, voici ce qui devait venir depuis longtemps. Si un homme avait commis le péché, en faisant contre l'un des commandements, des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable. Amen. La Bible nous a dit que si il a fait une chose involontairement, tu peux relire? Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire. La Bible dit, si il a péché involontairement, je vous ai dit, l'homme pêche volontairement ou l'homme pêche involontairement? Involontairement, il n'y a aucun homme qui pêche volontairement. Si l'homme a commis une faute contre l'un des commandements qui est involontaire, voici cet homme va prendre un animal sans défaut, une chèvre sans défaut. Et puis il va imposer sa main sur la tête de cet animal. À l'époque, dans le livre de Lévitique chapitre 11, à partir du verset 1, on va lire ça. Dieu a donné une loi sur les animaux purs et puis les animaux impurs. Amen. La Bible nous a dit que les enfants d'Israël doivent manger les animaux qui ont la corne fondue, les pieds fourchus et puis qui ruminent. Mais à part ça, tous les autres animaux sont impurs. Dont le mouton, le cabri, c'est des animaux purs. Même si les cabris ne sont pas bons, c'est que s'ils étaient purs devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible nous a dit que cette personne va prendre un animal pur. Et puis il va lui imposer la main. Quand il impose la main sur la tête de la victime, la responsabilité du péché de cette personne tombe sur la victime. Amen. L'animal. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il égorge cet animal. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il confie la mort à cet animal. Il lui donne la mort et il recueille le sang de cet animal dans un vase. Je vais prendre la craie rouge. Il recueille le sang de l'animal dans un vase. Et quand il recueille ce sang, il va dans une maison qu'on appelle le tabernacle. Est-ce que vous connaissez le tabernacle? Le tabernacle, c'était une maison qui avait été construite par Moïse en son temps. Une maison comme ça, dans le désert. Voilà. Et ce tabernacle avait deux parties. Le lieu saint et puis le lieu très saint. Et puis une troisième partie qui est les parvis de l'Éternel. Dans ce côté, il y avait la tente d'assignation. Et ici, dans les parvis, il y avait une chose qui était comme une table, avec à l'intérieur des grillages, qu'on appelle l'autel des holocaustes. Il a 4 cornes. Comme ça. Et puis il a des cornes ici. Voilà.
lorsqu'il prend le sang, il y a une personne qu'on appelle le sacrificateur. Le sacrificateur, il travaille dans le temple. Le sacrificateur ne fait rien d'autre. Il doit seulement travailler dans le temple. Et il recueille le sang de cet animal et il envoie ce sang dans le tabernacle. Et il prend le sang, il met ça sur les 4 cordes de l'autel et puis il verse le reste du sang par terre, au pied de l'autel. Et la Bible dit que lorsqu'il fait ce rituel, ce homme qui est ici devient un homme juste. Il devient pur. Pourquoi il est devenu pur? À cause du sacrifice. Ça veut dire qu'il a obtenu la grâce de cet animal qui lui a conféré sa pureté. Et puis cet animal a porté la responsabilité de sa faute. Et il meurt. Amen. C'est comme ça que l'on devenait pur au temps en Israël. Amen. Donc quand Moïse est monté sur la montagne, la Bible nous a dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits de ce tabernacle. Donc pendant qu'il prenait les instructions, il n'a pas eu besoin de manger, il n'a pas eu besoin de boire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il n'est pas parti pour se priver de nourriture. Mais quand il faisait le travail de Dieu, il n'a pas senti le besoin de manger. On dit qu'il était sur la montagne. Parce qu'il était occupé à des choses spirituelles. Il ne pouvait pas sentir les désirs de sa chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? La même chose comme Jésus. Quand Jésus est monté sur la montagne, la Bible, quand Jésus-Christ est allé dans le désert pour être tenté par le diable, la Bible dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Mais quand il a fini de jeûner, il a eu faim. Vous avez faim à quel moment? Quand vous jeûnez, mais quand vous finissez. Quand vous jeûnez, en ce moment vous regardez la montre sur il y a quelle heure? Et puis elle est 15 heures, l'heure n'avance pas. Hein? Comme ça. Mais Jésus a fini. Et puis il a senti la faim. Il était occupé à une activité spirituelle. Il ne sentait pas le désir de sa chair. Amen. Ça c'est le jeûne. Donc Moïse est monté sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, Dieu lui a donné 2 choses. Dieu lui a donné premièrement, Dieu lui a donné la loi. Les 10 commandements. Il est monté avec 2 tables de pierre. Et puis Dieu lui a donné la loi, les 10 commandements. Pourquoi? Le rôle de la loi révèle. La loi révèle quoi? Le péché. Donc la loi devait révéler le péché. Et deuxième chose que Dieu lui a donnée, c'est quoi? Le tabernacle. Le tabernacle, lui, il fait quoi? Le tabernacle expie, ou bien on peut dire efface le péché. Les 2 choses vont ensemble. Moïse a reçu ces 2 choses en même temps. Il a reçu la loi sur les 2 tables de pierre. Et puis il a reçu les instructions du tabernacle dans son cœur. Donc si vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir clairement Moïse qui connaissait toutes les dimensions concernant le tabernacle. C'était dans son cœur. Il a choisi 2 personnes, Bessaliel et puis Oliab. Il leur a dit que faites le tabernacle comme ci. Ça doit mesurer 2 coudées. Ici, ça doit mesurer 3 coudées. Pourquoi? Quand il est monté sur la table, Dieu lui a montré le tabernacle qui est au ciel. Si on lit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 44. Comme celui qui dit à Moïse de faire d'après le modèle qu'il a vu. Quand Moïse était sur la montagne, il a vu un modèle. Donc Dieu lui a dit, il faut faire d'après le modèle que tu as vu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce même modèle que Moïse est venu reproduire sur la terre. Donc le tabernacle qui était sur la terre était un tabernacle terrestre. Amen. Mais le vrai tabernacle était où? Au ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse a pris ces 2 choses qui constituaient la solution pour le péché. La loi devait montrer le péché et puis le tabernacle efface. La loi montre, tabernacle efface. La loi montre, tabernacle efface. Amen. Donc celui qui avait vu ses péchés à travers la loi devait suivre le rituel d'expiation que Dieu avait donné à Moïse concernant l'utilisation du tabernacle pour effacer ses péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet homme maintenant prenait le sang et il verse ça sur les 4 cornes de l'autel. C'est-à-dire le sacrificateur,
qui était le frère, le premier sacrificateur s'appelait Aaron. C'était le frère à Moïse. Tous les descendants d'Aaron étaient des sacrificateurs. Donc seulement les descendants d'Aaron peuvent faire le sacrifice. Donc il prend le sang, il met ça sur les 4 coins de l'autel et il verse le reste.